Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous présenter une extension du jeu Dixit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu Dixit est à la base un jeu de société avec un plateau, des pions, des cartes. Et ils ont créé des extensions de cartes qui sont au nombre de 9 si je ne me trompe pas. À chaque fois dans une extension vous retrouvez 84 cartes qui sont vraiment sublimes. Les illustrations sont vraiment différentes d'une extension à une autre, étant donné que ce n'est pas à chaque fois le même illustrateur. Donc là, je vais vous présenter l'extension Mirrors. Et c'est Sébastien Téléchi qui a illustré les cartes de cette extension. Donc, je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un tarot. Malgré tout, comme ces cartes sont très riches et qu'on peut venir faire travailler notre intuition à partir de chaque carte, on peut venir créer sa propre histoire. Je dirais, on pourrait presque faire son oracle sur mesure avec les différentes cartes et les différentes extensions. Il y a même certaines cartes qui me font penser à des arcanes du tarot. Alors là, par contre, je pense que pour avoir 78 cartes qui nous parlent et qui correspondent au tarot, il faudrait quand même pas mal d'extensions et pas mal de cartes voilà, qui s'en rapprochent. Mais ça pourrait être très sympa. Peut-être que certains y sont arrivés et à ce moment-là, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc, comme je vous disais, le Dixit Mirrors. Donc, on va ouvrir la boîte. Quand on ouvre la boîte, vous voyez, nous avons une très grande boîte. Pour au final avoir les cartes au centre. De chaque côté, c'est cartonné, il n'y a rien de spécial. Vous voyez, ça reprend une illustration des cartes. Et vous n'avez pas, bien sûr, de guidebook, parce que ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un tarot. Ce ne sont, j'ai envie de dire, que des cartes, mais quelles cartes? Donc voilà, donc vous avez vraiment une très très grande boîte. Moi, pour ma part, je me suis déjà créé un petit pochon qui va me permettre de ranger mes cartes et de ranger la boîte. Je vais trouver ça plus pratique. Donc, je vais pousser la boîte un petit peu. Hop. Voilà. Donc les cartes, elles ont toutes le même dos. Alors c'est pas un dos qui est magnifique, mais il faut vraiment pas se plaindre. Et l'avantage, c'est que quelle que soit l'extension que vous allez acheter, vous allez avoir le même dos. Ce qui va vous permettre de piocher dans chaque extension et de prendre les cartes vraiment qui vous appellent et qui vous intéressent et mettre peut-être de côté celles qui vous appellent moins. Voilà. Niveau des tranches, ce sont des tranches neutres. C'est très bien. Niveau de la qualité de la carte, alors ce sont des cartes très souples. On va pas se mentir, c'est pas des cartes oracle ou autres, mais malgré tout, ce sont des bonnes cartes, je trouve. Je pense que si on en prend soin, ce pas des cartes qui vont s'abîmer très facilement. Voilà, elles glissent très très bien. Et je vais vous montrer les illustrations des cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une moitié. Ça évitera que je fasse tout tomber par terre. Voilà, de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Voilà. N'hésitez pas, en commentaire, à me dire si vous connaissiez le jeu Dixit, si vous avez déjà des extensions, lesquelles. Et si vous pratiquez peut-être votre intuition à l'aide de ces... Alors celle-ci, c'est celle qu'il y avait sur la boîte. Si vous pratiquez votre intuition par rapport aux illustrations. Celle-là, je l'adore. Ce petit repas, petit déj en famille fantôme est magnifique. Celle-ci, quand je l'ai vue, alors
Curieusement, hein, ça m'a fait penser à Docteur Maboul. Voilà. Alors moi, je vous avoue que là, je suis tombée red dingue des extensions de cartes et comme bonne collectionneuse que je suis, je pense que je vais me procurer petit à petit chaque extension et vous les présenter sur ma chaîne. Celle-ci, elle est fantastique quand même. Avec ce papa qui joue avec son enfant sur le lit et les alligators qui sont tout autour. Et donc là, oui, le principe, vous voyez, ce serait de regarder cette carte et de faire fonctionner votre intuition et d'écrire tout ce qui vous vient, tout ce que vous ressentez en voyant cette illustration. Pour ma part, c'est une carte qui m'appelle énormément. Celle-ci est fantastique aussi. Hein. Quand je l'ai vue, j'ai pensé à la justice. Ça pourrait tout à fait être une carte que je mettrais dans un tarot. Hop. Celle-ci m'a fait penser au magicien. Celle-ci m'a fait penser au chariot. Elle est vraiment très très drôle avec ces petites mamies qui foncent dans leur caisse à savon, ou je ne sais pas trop comment dire. Ça c'est pareil, c'est une carte qu'on pourrait très facilement retrouver dans un oracle. Avec toutes ces injonctions qu'on nous met. Alors, celle-ci pourrait tout à fait être de saison puisque nous sommes à l'approche de Noël. Regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Celle-ci est très parlante aussi. Hein. Beaucoup de choses me viennent en la regardant. Autant on est enchaîné à notre quotidien, enchaîné à notre travail, mais on peut aussi peut-être dériver ça en travail à la chaîne, manque d'ancrage. Franchement, il y a énormément de choses à dire sur cette carte. Celle-ci aussi est très drôle. Avec ce petit arbre en bas avec ses gumbucks prêts à en découdre. Et cet arbre qui a, je dirais, plus rien à prouver aujourd'hui, qui est dans son ring, bien installé, qui prend d'ailleurs toute la place, qui a posé ses gants et qui a l'air de le défier en lui disant « Bon, allez, viens petit, et je vais t'apprendre la vie. » Vraiment, je la trouve excellente, cette carte. Hop. Celle-ci est très bien trouvée également. Hein.
sur le thème du mariage, du couple, de l'union, avec cette montre religieuse. On sait très bien ce que la montre religieuse fait à son mal. Celle-ci m'a fait penser au 8 de Pentacle. Oui, c'est ça, le 8 de Pentacle, le 8 de denier. Elle m'a fait énormément penser à celle-ci. Celle-ci est parlante aussi. On se retrouve, on dirait, dans une salle de pause avec les cafés qui sont servis sur la table et toutes ces caméras qui sont autour. Il pourrait y avoir différentes interprétations. Hop, je vais prendre la suite. Ah, lui, il m'a fait rire, ce petit cow-boy avec ses carottes dans les mains à la place des revolvers. Hop. Est-ce que vous auriez l'heure? Ces autruches sont fabuleuses aussi, je trouve. Un petit peu plus effrayante, celle-ci. Celle-ci est très drôle aussi, avec Obélix qui va promener son sanglier comme un animal de compagnie. J'aime beaucoup. Elle est magnifique aussi, cette carte. De par ses couleurs, mais aussi par les messages qu'elle peut nous transmettre. Je la trouve vraiment sublime. Celle-ci aussi, elle est très parlante.
Celle-ci est puissante aussi. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez, si vous aviez déjà cette extension. Ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous pensez des illustrations. Moi, je vais de mon côté, de toute façon, faire une playlist spécialement pour les extensions Dixit. Et au fur et à mesure que je me les procurerai, je vous mettrai une petite review. Celle-ci, elle est... Ouf. Je pense aux gens qui sont victimes d'un incendie chez eux. Et puis en même temps, on voit cette pollution que nous pouvons dégager. Il y a une connotation, hein, une très très grande connotation aussi au réchauffement climatique et je dirais toute la bêtise humaine qui fait que notre planète se meurt. Et cette carte l'illustre vraiment très bien, je trouve. C'est ce petit lapin qui a l'air complètement désabusé devant ce miroir. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette extension. Si déjà vous connaissiez le principe de ce jeu, le fait de pouvoir avoir toutes ces cartes, vous voyez, qui font vraiment... Puis 84 cartes hein, quand même. Hein. Donc ce n'est pas rien. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez envie de me dire à propos de ce jeu, à propos des cartes, des illustrations, de ce que vous verriez faire avec. Est-ce que vous laisseriez une extension telle qu'elle est et vous travailleriez dessus? Est-ce que vous achèteriez plusieurs extensions pour vous créer votre propre oracle? Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée!